Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc ce matin, enfin en tout cas aujourd'hui, une guidance pour les polarités conscientes du lien qui sont en train de passer par la nuit noire de l'âme. Donc il y a un moment compliqué à gérer, on a plein de choses qui nous arrivent. Donc j'ai demandé des petits conseils guidance. Donc là on a pour la polarité yin et là pour la polarité yang consciente du lien. Et ici pour voilà, les petits conseils sur ce que demande, exige, souhaite le lien. On verra si on a d'autres cartes qui s'invitent. Pour le moment, j'ai travaillé avec l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse Duvril, avec un nouveau jeu que je viens de me procurer, Murmure de la nature d'Angela Hartfield. Ça faisait un moment que je voulais me le procurer, puis voilà, j'ai craqué. Il est absolument superbe. Et voilà, l'oracle de la triade de Dominique Duplat. Et en dernier lieu, comme toujours, je pense que ça va être une constante dans mes tirages, ça pour les femmes jumelles, en début de parcours, les accords Toltec. Voilà, donc on va voir ce que ça nous dit. On va voir si on a d'autres cartes qui s'invitent au milieu. Je pense que je ferai un deuxième tirage pour les polarités inconscientes, mais plus pour voilà, pour que les conscients, les âmes éveillées puissent avoir des repères sur ce qui se joue aussi du côté de leur autre. Sachant que pour le moment, vous êtes a priori focalisé sur votre autre et pas sur vous, et c'est pas comme ça que vous allez avancer, on va dire, le plus sereinement. Alors, les accords Toltec nous disent: j'honore mon moi profond, je choisis une parole ou une action qui me fait ressentir ce sentiment aujourd'hui. Dans la vie courante, les polarités yin ont tendance à toujours faire passer les autres avant elles-mêmes. Elles sont souvent dans le sacrifice, elles sont dans le donner et non dans le recevoir. Il y a une difficulté à équilibrer ça dans leur vie. On dit que dire non à l'autre, c'est se dire oui à soi, se choisir. Donc il y a cette notion-là, cette notion de travailler sur le fait de se choisir dans les situations qu'on traverse. Je ne vais pas revenir plus en détail, je pense que si c'est pertinent, la guidance me conduira à développer sur ce thème. Alors ensuite, ça c'est les murmures de la nature, nous dit: faites vivre vos rêves. Alors je vais vous lire la carte, parce que je ne les connais pas encore très bien, même si visuellement elle m'envoie beaucoup d'informations. Elle est où? Carte 25. Donc en numérologie, on serait sur du 7. Excusez-moi, j'ai pas fait mes devoirs. J'ai pas encore fait mon petit pense-bête. Alors, 25. En même temps, si je l'ai pas encore fait, c'est que c'est peut-être pas le moment non plus. Alors, commencez à identifier les plans et les actions qui vous mèneront vers la réalisation de vos rêves et de vos buts. Vos rêves peuvent devenir réalité. C'est une période où vous devez être capable d'appliquer un planning détaillé pour mener à bien vos objectifs. Vous devez rester concentré sur le côté pratique des choses, gardez les pieds fermement ancrés au sol. Il est facile de se laisser distraire par un débordement d'idées et de concepts. Focalisez votre attention sur ce qui est concret et réalisable. Votre bon sens et votre approche pragmatique vous mèneront à une solution qui portera ses fruits. Commencez à déterminer des étapes qui vous rapprocheront de vos rêves. Donc là, dans cette carte, il y a deux choses qui me paraissent importantes, deux messages vraiment par rapport à la situation dans laquelle vous pourriez vous retrouver quand on est dans la nuit noire de l'âme. On est vraiment dans une machine à laver, on a plein de choses qui nous arrivent dans la tronche. C'est très compliqué énergétiquement, psychologiquement et même physiquement. Donc je vais reprendre les phrases qui me paraissent fondamentales. C'est: garder les pieds fermement ancrés au sol. Il est facile de se laisser distraire par un débordement d'idées et de concepts. Donc, focalisez votre attention sur ce qui est concret et réalisable. Je reviens dessus. Focalisez votre attention sur ce qui est concret et réalisable. Voilà, revenir dans le moment présent quand on est en proie comme ça à une tornade émotionnelle, c'est très important, c'est vraiment salvateur. Voilà, c'est magnifique. Il
il y a l'idée de travailler sur le dire sa vérité. Il y a l'idée aussi vous voyez, dans cette carte-là, on pourrait dire que toute cette partie-ci, ça peut être interprété de multiples manières, mais disons que dans le cadre du nord de l'âme, toute cette partie-ci, ça peut être tous les courants émotionnels, le mental, l'égotique, qui tourbillonnent dans tous les sens et qui s'embrouillent et qui nous compliquent la vie. Ce qu'il faut réussir à faire, c'est arriver à ce niveau-là, c'est-à-dire à ce calme, cette paix. C'est très compliqué. Une des manières d'y arriver, c'est de revenir dans le moment présent. Hein, c'est ce que je vous explique depuis le début de toutes les guidances que je fais. J'ai l'impression que c'est un peu le seul message que j'ai à vous transmettre. Je vais dire ça comme ça. Voilà. Donc, la suivante. Enfin, les suivantes. Donc... Ok, je vais demander des précisions. Il y en a beaucoup, j'ai pas voulu toutes les prendre parce qu'il y en a beaucoup qui avaient sauté du paquet. Et en fait... Merci. Ouais, pour vous choisir, vous, il y a une idée d'accepter la distance qui se crée entre votre jumeau et vous. Et ça, c'est vraiment pour travailler sur vous, pour vous amener à une victoire. Victoire qui est d'atteindre son entièreté, hein, de se sentir bien avec soi-même et juste avec soi-même, en compagnie de soi-même, sortir des dépendances affectives. Donc là, je vois bien, c'est cohérent avec le fait que ce soit un tirage pour les personnes qui sont en une heure de l'âme. Pour moi, là, ça représente vraiment l'éveil au lien, le fait qu'on voit notre autre comme... puisque là, on est sur les lignes, hein, le fait qu'on voit notre autre comme le partenaire idéal. Je vais dire ça comme ça, après vous l'appliquez à votre parcours. Et puis cette idée de déchirure, quoi, voilà. Là, vous êtes en train de traverser ce que c'est que la séparation originelle. C'est compliqué, c'est dur, c'est violent, mais c'est pour vous amener à évoluer et à accéder à une victoire qui est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est-à-dire atteindre son entièreté, être capable de sortir des dépendances affectives, rentrer à la maison, on me dit. C'est pour pouvoir rentrer à la maison, donc c'est pour le mieux. Ok. Alors. Là, il y a quelque chose, il y a une énergie tierce qui essaye de vous éloigner du lien. Qui essaie de vous éloigner. Alors, c'est marrant parce que vraiment, c'est très... là, il y a vraiment deux cartes qui ont sauté ensemble, les deux cartes qui ont sauté ensemble, et on a le contrat karmique, hein, le contrat d'âme, plus que le contrat karmique. Ça, c'est vraiment la carte de l'équilibre, la carte des flammes jumelles, hein, c'est vraiment des symboles des flammes jumelles, ça aussi. Voilà, donc là, on a vraiment une confirmation que ce lien est un lien particulier, que vous avez signé un contrat voilà, pour traverser ça dans votre vie actuelle. N'autorisez pas l'extérieur, n'autorisez pas les personnes qui cherchent à vous mettre dans une illusion, que vous n'êtes pas sur un parcours FJ, que vous rêvez, qui vous font douter de vous, en fait, c'est ça, qui vous font douter de vous. Ne laissez pas les éloigner de vous-même. C'est vraiment le gros message qui ressort là pour ces prochains jours, sachant que pour les
Pour les flammes jumelles, je pense que je vais, pour les flammes jumelles qui sont en train de traverser la nuit noire, je pense que je vais peut-être faire des tirages un peu plus réguliers. Je vais essayer d'en faire 2 dans la semaine, même si c'est beaucoup. Voilà, parce que c'est un moment dans lequel on a besoin de soutien. Et voilà, bon, je ne vais pas m'étaler plus. Un petit message de l'oracle des amoureux, ce que votre autre a dans le cœur pour vous. Cher Ying, en début de parcours, en train de traverser la tourmente. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'est-ce qu'il vous dit? Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc on est encore sur un message qui revient à dire choisissez-vous plutôt que de choisir l'extérieur, faites passer vos besoins en priorité, écoutez-vous, faites-vous confiance. Hein, revenez à vous-même, revenez à vous-même. C'est Anne-Laure Schmitt qui dit souvent comment voulez-vous, si vous ne vous aimez pas vous-même, que les autres puissent vous aimer? Ou comment voulez-vous, si vous ne vous aimez pas vous-même, être en mesure d'accepter l'amour de l'autre? Donc là, c'est là-dessus que vous êtes en train de travailler. C'est là-dessus que vous êtes en tout cas invité à travailler en ce moment, cher Yin, en début de parcours, en train de traverser la nuit noire. Voilà. Alors, si vous posez des questions sur la nuit noire, je pense que vous allez regarder 2-3 vidéos, puis vous saurez tout de suite si vous y êtes bien ou pas. Hein, parce que pour l'avoir traversé, je peux vous garantir qu'on le sent passer et que, voilà, il n'y a pas de place au doute, quoi, quand on est là-dedans. Voilà pour les petites yin, pour les yang. Alors, je suis comme je suis et je ne cherche pas toujours à me perfectionner. Je prends conscience qu'à chaque fois que je dis « ce serait bien si » ou « j'aimerais bien être », je ne suis pas dans la réalité, mais dans le fantasme qui me fait souffrir, m'empêchant de me percevoir tel que je suis aujourd'hui. Donc là, moi j'ai l'image de quelqu'un qui pédale dans la choucroute. Magnifique. Vraiment, voilà. Oui, il y a une forme de chez le yang qui est en train de traverser la nuit noire de l'âme, là, le yang conscient. Il y a une forme de combat intérieur pour faire émerger son essence propre et lui permettre d'arriver au jour. Je pense que il y a un début de travail sur l'enfant intérieur qui est fait, qui est fait, ou en tout cas qui est demandé. Revenir à sa nature, alors enfantine entre guillemets, dans le sens candide, pas forcément naïve, mais voilà, avec une certaine fraîcheur, un regard frais sur le monde. Cette capacité de s'étonner, de s'émerveiller et d'être heureux d'un rien, et cette capacité aussi à se laisser traverser par les émotions, les vivre intensément et les laisser passer. Voilà. Et il y a aussi cette idée c'est un peu pareil là, cette idée d'ancrage, c'est-à-dire de laisser passer, comment dire, oui, il y a une idée de faire tomber le voile aussi, quelque part, j'ai cette image-là de la personne qui souffre d'une cécité psychosomatique, qui est en face de son miroir, qui est en train de se regarder et qui ne se voit pas. Et petit à petit, avec des prises de conscience, elle commence à se voir vraiment, ça commence par être de l'ordre de la perception, puis
de la vision claire, eh bien, le masculin est invité à vraiment travailler là-dessus, sur le fait de revenir de reprendre contact en fait avec lui-même, bien pour pouvoir prendre une boîte à outils et faire la route, quoi. Voilà, prendre sa petite boîte à outils qui est en fait sa jauge intérieure, dire ça me convient, ça me convient pas, ça me rend heureux, ça me rend malheureux. Voilà, il y a cette idée-là. Il y a cette idée-là qui ressort là, pour ces jours, semaines, je sais pas, on verra ce que disent les tirages suivants. Oh, c'est joli. Vous en êtes digne. Il y a cette idée aussi d'assumer qui vous êtes, d'assumer le parcours sur lequel vous pensez être. Il y a cette idée aussi de s'autoriser à rêver, de se laisser, oui, de se laisser, j'allais dire transcender, non, transporter par ses rêves. Alors, je vais vous lire la carte. 3 et 2, ça fait 5. Alors, 23. Vous en êtes digne. La seule façon d'accepter, de respecter et de chérir les autres est de vous accepter, de vous respecter et de vous chérir. Acceptez les compliments et les honneurs quand on vous les offre. En apprenant à recevoir, vous permettrez à votre vrai potentiel de s'épanouir. Vous affirmerez votre valeur et votre lumière et vous pourrez éclairer les autres. Quand vous vous imaginez dans cette lumière, les gens ne peuvent que réagir à votre propre notion de valeur. Comme vous vous épanouissez de jour en jour, dans l'amour de soi, une nouvelle énergie se diffuse en vous. Il est normal de vous éloigner des relations qui vous diminuent ou vous blessent. Appréciez et aimez ce que vous êtes. Donc là, il y a cette idée aussi chez les Yang dans la nuit noire de l'âme. Peut-être que vous avez des relations qui se cassent la figure là, en ce moment. Eh bien, c'est normal. Voilà, vous êtes en train d'évoluer et tout le monde ne suit pas la même route que vous. Ça, c'est la vie. Voilà, c'est peut-être un peu dur ce que je dis, mais voilà, je pense que si vous êtes sur ce parcours, vous avez déjà traversé des moments où vous avez évolué et où naturellement le tri s'est fait, avec ou sans douleur. Là, vous êtes dans une période où c'est ça qui se passe, en fait, vous êtes en train de faire le ménage. Et voilà, de faire place en vous et autour de vous pour qu'il y ait autre chose qui puisse y rentrer de plus lumineux et de plus aligné avec qui vous êtes. Oh, dis donc 2 cartes de protection. Vous êtes poussé à avancer. J'ai l'impression qu'il y a plus de poussée chez Liang que chez la Yin. Et vous êtes très protégé. Je vais demander des précisions. Encore une troisième carte de... Ouais, vous êtes protégé là. Soyez là, j'ai rien de spécial à dire, c'est vraiment soyez serein. Soyez serein. Si vous traversez des périodes un peu... Enfin, vous traversez un moment un peu chaotique, a priori, si vous êtes dans la nuit noire de l'âme. Cette période-là, elle est faite vraiment pour vous ramener à vous-même. Ouais, elle est faite pour vous ramener à vous-même, pour que vous puissiez vous découvrir ou vous retrouver. En fait, quand vous allez découvrir qui vous êtes, entre guillemets, ça fait un peu... oui, vous allez découvrir qui vous êtes quelque part, mais quand vous allez ouvrir les yeux sur qui vous êtes, en fait, c'est plus ça. Vous allez vous dire, mais oui, c'est évident, c'est une évidence. Voilà, ça va vous apparaître complètement normal, en fait. Complètement normal et naturel. Alors, à ce moment-là, pas de culpabilité, s'il vous plaît. Ça fait partie du parcours aussi. On nous pose un voile sur les yeux pour que nous puissions faire les expériences qui vont nous amener à être après
juste dans la position qu'on va avoir à prendre, dans le rôle qu'on va avoir à jouer. Que c'est joli. Alors. Il y a toujours, là, on a l'énergie tierce encore, qui nous amène à nous questionner sur... Ok. Ouais, c'est ça, qui nous amène à nous questionner. Amour, sagesse. Ouais, pourquoi ça sort ça? Ok, dans vos parcours, probablement qu'au niveau de l'histoire familiale, il y a des choses à travailler. Alors, si c'est pas de l'histoire familiale, à ce moment-là, c'est les archives akashiques, donc c'est les vies antérieures. Mais je sais pas, ça me parle plus de vraiment d'histoire familiale racine. Pour moi, ça, c'est l'arbre généalogique. Alors, après, chacun a son interprétation des choses, mais là, je le sens plus comme quelque chose lié à ça. Et vous le portez... Alors, je sais pas si c'est conscient ou inconscient. En tout cas, si c'est conscient, c'est pas... c'est à revoir, à réétudier, à aller regarder de plus près. Parce qu'il y a une notion de culpabilité là que vous portez vis-à-vis de votre famille. Et en fait, ça vous met dans une forme d'énergie. Enfin, oui, ça vous maintient dans une énergie qui est plombante, qui est négative. Alors que si vous allez regarder de plus près tout ça, vous l'analysez avec bienveillance et amour envers vous-même, ça va vous apporter, vraiment vous enrichir et vous donner encore des outils supplémentaires pour la suite du voyage. Okay. J'aime quand c'est fluide comme ça. Voilà, ça c'est pour le Yang, le but de parcours. Alors sur le lien, qu'est-ce qu'on a sur le lien aussi? Sur le lien, nous avons « Je suis capable de dire je ne sais pas ». Au lieu de prêter une intention malveillante à mon voisin, si je n'ai pas la possibilité d'avoir une validation auprès de lui de ce qu'il a voulu me dire, parce que je ne le connais pas assez ou qu'il refuse de me parler, je reste dans une position neutre. Je ressens alors à quel point cela m'apaise de ne pas détenir la vérité. Là, il y a cette idée de lâcher prise vis-à-vis du silence de votre autre. Voilà, je ne sais pas ce que je ne sais pas. Je vous renvoie à la chaîne de En route vers soi, où elle explique très bien cette idée-là de lâcher prise, etc. Elle fait, enfin, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup éclairé et aidé au début du chemin. Donc, il y a cette idée, voilà, d'accepter que vous ne savez pas ce que l'autre a dans la tête et de vous calmer quand vous commencez à vous dire oui, mais de toute façon, il m'aime pas, il veut pas de moi, ou de toute façon, ça marchera jamais parce que ceci, parce que cela. Ça, vous le mettez de côté. Faut tout de suite vous dire non, non, mais là, je suis en train de faire des projections. C'est ce que je pense et pas ce qui est. En fait, je ne sais pas ce qui est, donc je vais essayer de penser à autre chose, quoi. Quelque part. C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il faut oublier la personne, oublier le lien, mais se focaliser sur quelque chose sur lequel vous pouvez intervenir, agir, c'est-à-dire vous-même. Voilà. Et vos situations de vie. Contemplation, donc elle est belle. Je vous la montre de plus près parce qu'elle est vraiment très 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 belle. Je suis fan du jeu, vraiment. Alors, je vais essayer de me mettre à un endroit. Oui, oh, voilà. Voilà, donc contemplation. Alors cette carte, elle me parle d'espoir, d'attente, de rêve, de transformation. Et de magie. Je vous la lis. Appréciez votre propre compagnie. C'est une période fantastique pour réorganiser votre vie et considérer vos préférences. Pensez à prendre un peu de recul
pour laisser votre esprit s'évader des soucis du quotidien. Donnez-vous l'opportunité d'être inspiré, laissez parler votre petite voix et écoutez vos conseils intérieurs. Donc là, il y a vraiment cette idée de suivre son intuition qui est très très importante. Essayez de reprendre contact avec votre guidance à vous. Méditation. Alors moi j'ai essayé quand j'étais dans la nuit nord de l'âne de faire des méditations pour reprendre contact avec mes guides. C'est pas quelque chose qui marche très très bien chez moi, mais peut-être que chez vous ça marchera. Donc essayez de voir si vous trouvez des méditations guidées pour prendre contact avec vos guides. Voilà. Mettez-vous à l'écoute de vous-même. Hein, il y a une notion aussi d'infini en soi qui me vient là. Reprenez contact avec l'infini en vous. Vous pouvez aussi prendre des informations sur les indigos. Ça va peut-être vous éclairer aussi sur certaines caractéristiques que vous vivez depuis le début de votre vie. Et puis voilà. Ouais. Voilà, si vous n'y avez pas déjà pensé, prenez peut-être un peu des informations là-dessus. Alors. Alors, oui, mais alors là, c'est un peu... Ok, j'y vais comme ça me vient. L'univers est heureux de vous accueillir sur ce parcours d'éveil. Vraiment. Vraiment heureux. C'est fou, il y a une vague de joie là. Bienvenue, quoi. C'est ça qu'il est en train de vous dire. Alors maintenant, c'est bon, vous êtes en train de morfler, mais bienvenue quand même. La joie le temps de la joie viendra plus tard. Et ce ne sera pas une petite joie, ce sera immense, immense, immense. Voilà, c'est bienvenue sur le parcours, quoi. Bienvenue. Welcome. Alors, ok, les enfants, c'est un peu léger, ça. Est-ce que je peux avoir une carte Umrazaï quand même, sur le lien? Le lien est en joie. Allez, pour les polarisations. Qu'est-ce qu'il y a à dire? L'œuvre au noir. Quand le passé est guéri, le présent ne blesse plus. Donc, vous êtes vraiment invité à... Oui, ça revient un petit peu à ce que je disais pour les Yang. Pour les Yang, hein, il y a cette notion d'aller chercher dans son histoire. Ce qui fait qu'on s'est mis des barrières. Et qu'on s'en met toujours d'ailleurs, et qu'on en a toujours. Pour les faire tomber. Hein. Alors, voilà. L'œuvre noire, je vous la lis. Cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. Comme la lumière noire précède à la naissance de la lumière, l'œuvre noire rend notre matière noble et pure. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Ici se prépare une merveille. Dans les forges sacrées de votre être, votre matrice, grotte sacrée, entame sa résurrection. Donc, oui, n'oubliez pas de... Voilà, n'oubliez pas de garder... en fait, allez chercher, allez prendre contact avec votre enfant intérieur. Émerveillez-vous des petites choses
qui vous rendait heureux quand vous étiez tout petit. Parce que ça va vraiment vous amener une énergie, ça va vous permettre de remonter en vibration et donc de passer ce baptême du feu en quelque sorte, parce que c'est ça quand même la lumière de l'âme, c'est vraiment ça. C'est aller puiser en soi les ressources qui font qu'on peut résister aux épreuves. Ouais, qu'on peut résister aux épreuves. Voilà, j'espère que ce tirage vous parle. Sinon, c'est pas très grave, c'est qu'il y en a d'autres qui vous parleront, ou peut-être que voilà, vous avez la ressource en vous pour avoir les réponses sans passer par l'extérieur, auquel cas, allez-y, faites-vous confiance. Voilà, j'espère que voilà, que ça va aller pour vous. Et puis, je reviendrai un petit peu plus tard pour un tirage pour les polarités inconscientes, pour vous dire un peu ce qui se passe de leur côté aussi. Voilà, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et soyez heureux.